Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Nous voulons t'accueillir, Seigneur. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci de nous guider, toi le bon berger. Nous voulons, Seigneur, en ce jour, entendre encore ta voix. Toi qui nous instruis, nous enseignes, nous édifies. Viens nous donner de plonger dans le mystère de l'Eucharistie, ce mystère dans lequel nous pouvons te rencontrer, toi le vivant, le ressuscité. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, nous donne sagesse et intelligence pour que nous puissions comprendre et pour que nous puissions mieux vivre et célébrer ce mystère de ta vie qui nous est offerte par amour. Amen. Bien-aimés, nous poursuivons notre séminaire sur les sacrements. Après avoir vu le sacrement du baptême dans l'enseignement précédent, nous allons voir à présent le sacrement de l'Eucharistie, qui est un éminent sacrement puisque c'est le sacrement du corps et du sang du Seigneur. Il est le mémorial qui actualise tout à la fois le sacrifice du calvaire et la résurrection glorieuse du Christ. L'Eucharistie est le signe matériel et en même temps eschatologique, autrement dit qui nous indique déjà le Christ glorieux, celui que nous rencontrerons à la fin des temps, de ce signe eschatologique de sa présence réelle, car il a fait la promesse à ses disciples dans Matthieu 28, verset 20, « Et moi, je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin des temps. » Ce parcours que nous allons faire à présent sur le Saint-Sacrement de l'Eucharistie va suivre le plan suivant, selon le traitement que nous faisons pour chacune de ces études en 2 points. Petit 1, nous allons voir donc l'Eucharistie du point de vue des Saintes Écritures. Et petit b, nous allons voir la doctrine catholique de l'Eucharistie. Alors commençons par le sacrement de l'Eucharistie selon les Saintes Écritures. Alors il faudrait dire d'emblée que avant même que le Christ institue l'Eucharistie, il y a dans l'Ancien Testament des signes annonciateurs et des événements vécus par le peuple d'Israël qui annoncent l'Eucharistie. L'arrière-plan biblique de l'Eucharistie dans l'Ancien Testament est à la fois donc le repas pascal avec l'agneau et les pains sans levain et l'expérience de la Pâque du peuple d'Israël, en particulier le signe du sang de l'agneau sur les linteaux des portes des maisons des enfants d'Israël, qui justement les protégeait et a protégé les premiers-nés de l'ange exterminateur, comme on le voit dans Exode 12, versets 1 à 14. Alors, ceci dit, il y a trois grandes préfigurations de l'Eucharistie dans l'Ancien Testament. Je les récapitule donc. Il s'agit de l'agneau pascal dans Exode 12, verset 5. Il s'agit des pains azim, que l'on appelle aussi les pains sans levain, dans Exode 13, versets 6 à 7. Et il s'agit aussi de ce miracle permanent pendant le temps de leur séjour dans le désert, à savoir la manne que les fils d'Israël recevaient quotidiennement, comme nous aussi, nous recevons quotidiennement l'Eucharistie de son corps, dans Exode au chapitre 16, les versets 31 à 35. D'ailleurs, le Christ lui-même fera ce lien entre la manne et l'Eucharistie dans son discours de Capharnaüm sur le pain de vie, en disant dans Jean chapitre 6, versets 49 à 51, « Vos pères dans le désert ont mangé la manne et sont morts. Ce pain est celui qui descend du ciel pour qu'on le mange et ne meure pas. » Verset 51, « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra éternellement. Et même le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Amen. Cette parole nous montre clairement que Jésus nous donne de comprendre les événements du désert au travers de ce mystère de l'Eucharistie, de son corps et de son sang. En effet, l'évangéliste nous rapporte cette discussion entre Jésus et les Juifs dans Jean chapitre 6, toujours, les versets 31 à 33. Voici la discussion. Les Juifs disent « Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qu'il est écrit, il leur a donné à manger
du pain venu du ciel? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, non, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain qui vient du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le pain qui vient du ciel, le vrai, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. Jésus parlait de lui-même de cette façon-là, en expliquant que c'est lui que le Père a envoyé et c'est lui que le Père nous donne comme pain venu du ciel. Amen. Jésus se présente comme la vraie manne, le pain de Dieu, comme il dit ici, autrement dit, comme le pain vivant donné par Dieu et qui descend du ciel. Pour ce qui est du Nouveau Testament, il y a, nous allons voir rapidement trois éléments assez importants. Nous allons voir les expressions du Nouveau Testament qui désignent l'Eucharistie. Ensuite, nous allons voir le rite de l'institution de l'Eucharistie par Jésus lui-même dans les évangiles synoptiques, mais j'ai fait le choix de prendre le récit complet de l'évangile selon saint Luc. Et ensuite, nous allons voir l'enseignement de Paul et de Jean sur justement l'Eucharistie du corps du Seigneur. Alors commençons par les différentes expressions du Nouveau Testament sur l'Eucharistie. Il y a trois expressions néo-testamentaires pour qualifier la réalité de l'Eucharistie. La première d'entre elles, c'est l'action de grâce. Action de grâce qui littéralement, en grec, c'est Eucharistia, que l'on retrouve dans 1 Corinthiens 11, versets 23 à 24, et dans Luc 22, verset 19. Eucharistia ou action de grâce signifie remercier ou encore être reconnaissant. Donc c'est la première expression pour parler de l'Eucharistie. Donc dans l'Eucharistie, c'est vraiment l'action de grâce du Fils de Dieu à son Père. Ensuite, il y a une deuxième expression qui est beaucoup utilisée, surtout dans ce que l'on appelle le corpus lucanien, donc dans les écrits de Luc, que ce soit l'Évangile ou les Actes des Apôtres. L'expression, c'est fraction du pain. En grec, klasis tou artou, la fraction du pain. Dans Luc chapitre 22, verset 19, dans Luc 24, verset 35, à propos des disciples d'Emmaüs, dont il est dit qu'ils reconnurent Jésus ressuscité à la fraction du pain. Dans Acte 2, 42, puisqu'il est dit que les disciples étaient assidus à la fraction du pain. Fraction du pain qui signifie donc briser ou rompre le pain. En fait, c'est le sens de l'Eucharistie comme pain du partage ou pain partagé entre tous les disciples du Seigneur. C'est donc la deuxième expression pour indiquer l'Eucharistie. La troisième, c'est une expression assez insolite, celle qu'utilise l'apôtre Paul dans la première aux Corinthiens. Il s'agit donc du repas du Seigneur, le repas du Seigneur. En grec, Kyriakon deipnon, le repas du Seigneur, dans 1 Corinthiens 11, verset 20. Autrement dit, le repas où l'on reçoit le corps du Seigneur. 1 Corinthiens 11, versets 27 à 34. D'accord? Donc, nous avons ici les trois expressions donc, qui désignent l'Eucharistie dans le Nouveau Testament. C'est bien sûr Eucharistia ou action de grâce, ensuite fraction du pain, et enfin le repas du Seigneur. De ces trois expressions, c'est l'Eucharistie qui est devenue l'expression référentielle ou l'expression courante pour parler de cette fraction du pain qui est le repas du Seigneur par lequel les hommes reçoivent sacramentellement son corps et son sang. Quelqu'un me donne un amen. La tradition lucanienne, pour parler à présent de l'institution, la tradition lucanienne nous rapporte le récit de l'institution de l'Eucharistie en ces termes. Je vais vous lire tout le texte, il est magnifique. Dans Luc 22, versets 14 à 20. Voilà, texte à retenir parce que c'est celui justement dans lequel nous retrouvons les paroles que prononcent les prêtres pendant la consécration eucharistique. Donc dans Luc 22, versets 14 à 20, il est écrit « Lorsque l'heure fut venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui, donc c'est le jeudi saint, et il leur dit « J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car, je vous le dis, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse
dans le royaume de Dieu. Puis, ayant reçu une coupe, il rendit grâce, donc Eucharistia, donc il rendit grâce et dit, prenez ceci, partagez entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du produit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Puis, prenant du pain, il rendit grâce, le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps livré pour vous, faites cela en mémoire de moi. C'est exactement les paroles prononcées au moment de la consécration eucharistique. Verset 20, il fit de même pour la coupe après le repas, disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang versée pour vous. Donc nous avons ici le récit de l'institution de l'Eucharistie dans lequel nous avons les paroles qui permettent justement de retrouver l'essentiel de ce qui est dit pendant la célébration de l'Eucharistie. Cette tradition des synoptiques, parce qu'on retrouve le même récit, presque à l'identique chez Marc et chez Matthieu, cette tradition synoptique trouve une synthèse dans 1 Corinthiens 11, qui est le premier récit de l'institution de l'Eucharistie, écrit par l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament. Lorsque l'apôtre Paul fait cette synthèse dans 1 Corinthiens 11, versets 23 à 26, 1 Corinthiens 11, 23 à 26, Paul dit, « Pour moi, en effet, j'ai reçu du Seigneur ce qu'à mon tour je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il était livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, Eucharistie, le rompit, fraction du pain, et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. Chaque fois, en effet, que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Nous avons donc ici non seulement les paroles de la consécration, du pain qui devient le corps du Seigneur, du vin qui devient son sang, mais aussi ce que l'on appelle l'anamnèse, c'est-à-dire le mémorial ou l'actualisation de la présence réelle du corps et du sang du Seigneur au milieu de nous jusqu'à ce qu'il vienne. Quelqu'un me donne un amen. Ce texte de Paul, tout en reprenant donc le récit de l'institution tel qu'on peut le retrouver dans les synoptiques, apporte deux éléments importants dans la doctrine biblique de l'Eucharistie, à savoir l'affirmation de la réalité sacramentelle du corps à travers l'expression tuto estin, autrement dit, ceci est, il dit clairement ceci est, c'est donc réellement ce qui est dit, c'est-à-dire son corps. L'Eucharistie, donc, n'est pas, à partir de ce moment-là, n'est pas une simple représentation du Christ, comme on peut le voir exprimé dans certaines sectes pseudo-chrétiennes comme les témoins de Jéhovah, qui disent « ceci représente mon corps », ou comme on peut le retrouver chez certains chrétiens protestants, « car ceci est, estin, est bien le corps et le sang du Christ livré pour nous ». Quelqu'un me donne un amen. C'est Paul qui mettra aussi plus clairement en lumière, donc deuxième aspect, le caractère de ce que l'on appelle du mémorial, ou le caractère mémoriel, à travers l'expression anamnésine en grec de l'Eucharistie, en référence à une parole hébraïque que l'on appelle le zikaron. Le mémorial, c'est l'actualisation d'une réalité. Quand je fais mémoire, ce n'est pas seulement que je me rappelle ou je me souviens. Quand je fais mémoire, en fait, j'actualise, en fait, ce dont il est question. Vous savez, il y a chaque année, les Juifs célèbrent le mémorial de la Pâque, et il y a ce que l'on appelle le récit ou la Haggadah de Pessah, ou le récit de la Pâque. Et le soir de la Pâque, l'enfant juif pose la question à son père, « Papa, pourquoi cette nuit n'est pas comme toutes les autres nuits ?» L'enfant demande à son père. Et c'est systématique, chaque année. Et le père répond, « Mon enfant, c'est ce soir, en cette nuit, que nous-mêmes, nous et nos pères, nous sortons d'Égypte. » C'est-à-dire que l'événement est actualisé par eux-mêmes qui célèbrent la Pâque, c'est-à-dire que ce n'est pas un événement du passé,
c'est un événement actuel, c'est un événement au présent. Ce soir, nous et nos pères, nous sortons d'Égypte. Amen. Ça veut dire qu'à chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous sommes portés spirituellement dans le cénacle, dans la chambre haute, comme les apôtres le jeudi saint, et nous recevons du Seigneur lui-même son corps, parce qu'il dit « Ceci est mon corps », ce sont ses paroles, et pareillement la coupe, « Ceci est mon sang versé pour vous ». Quelqu'un me donne un amen. Donc il s'agit véritablement d'un mémorial qui actualise le mystère de Dieu qui est célébré. Bien-aimés, ceci est renforcé par l'expression « chaque fois », osakis en grec, chaque fois que vous ferez, faites-le en mémoire de moi, comme dit Jésus, comme on le voit dans ce passage au verset 25 et 26. Aussi, l'apôtre peut dire « chaque fois en effet que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Donc, l'aspect du mémorial, du sacrifice du calvaire, nous annonçons la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne dans la gloire parce qu'il est ressuscité des morts. Quelqu'un me donne un amen. Comme l'exprime Paul, ce mémorial eucharistique est à la fois donc historique et eschatologique. C'est-à-dire qu'en même temps, ça s'est réellement produit et en même temps, ça continue de se produire jusqu'à ce qu'il vienne. Quelqu'un me donne un amen. Dans le corpus johannique, donc dans l'enseignement de Jean, il nous faut relever à la fois le grand discours sur le pain de vie de Jean 6, que j'ai déjà cité au début de cette leçon, et aussi la liturgie céleste pour les invités au festin des noces de l'agneau dans le livre de l'Apocalypse, qui est un rappel justement de l'Eucharistie. Il y en a qui lisent l'Apocalypse sans comprendre que la liturgie du ciel, qui est célébrée dans le ciel, c'est en fait la liturgie eucharistique. Nous allons regarder un tout petit peu de près. En effet, l'Eucharistie se présente comme le sacrement du salut et de la vie éternelle. Voilà pourquoi le Christ déclarait dans Jean 6, 54, « Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Dans le mystère eucharistique, en effet, la vie éternelle est déjà commencée. En effet, le Christ ajoute au verset 58, Jean 6, 58, « Voici le pain du ciel, il n'est pas comme celui qu'ont mangé les pères, ils sont morts. Qui mange de ce pain vivra à jamais. » Quelqu'un me donne un amen. Eh bien aimé, donc Jean dit clairement que le pain descendu du ciel, c'est vraiment la chair du Fils de l'homme, c'est vraiment son corps et c'est vraiment son sang. Et donc il n'y a aucun doute que lorsque nous célébrons l'Eucharistie, nous recevons réellement le corps et le sang du Christ ressuscité. Dans le livre de l'Apocalypse maintenant, l'Eucharistie est d'abord une invitation, comme il est écrit dans Apocalypse 19, verset 9, ces paroles que nous entendons à l'Eucharistie, « Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. » Vous rappelez qu'avant de recevoir la communion, cette invitation nous est faite, « Heureux les invités au repas du Seigneur. » Nous répondons, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, dis seulement une parole et je serai guéri. » Nous reprenons les paroles du centurion de Capharnaüm. Donc, il s'agit donc d'une invitation. La réalité donc eschatologique et éternelle du Christ est attestée comme celui qui est, qui était et qui vient. Dans Apocalypse, chapitre 1er, verset 4. Celui qui est, qui était, donc Jésus qui a institué l'Eucharistie et qui vient dans la gloire, puisque nous célébrons sa mort et sa résurrection et nous attendons sa venue dans la gloire. La liturgie céleste, dans Apocalypse, les chapitres 4 et 5, nous présente le mystère eucharistique à travers la figure de l'agneau immolé. Je voudrais, après avoir vu chez Jean l'enseignement justement qui nous fait comprendre l'Eucharistie dans le Nouveau Testament, je voudrais ajouter si vous voulez, le déroulement de la liturgie eucharistique tel qu'on le voit dans l'Évangile selon saint Luc, dans la rencontre de Jésus avec les 2 disciples d'Emmaüs, parce que le parcours ou l'itinéraire des disciples d'Emmaüs ressemble véritablement à la célébration
de l'Eucharistie, comme on le voit dans Luc 24, versets 13 à 35. L'évangéliste Luc nous présente donc cette réalité d'abord comme une célébration de la parole, parce que Jésus va enseigner longtemps, rappeler l'évangile et enseigner longtemps. On le voit dans Luc 24, les versets 25 à 27, et aussi rappeler au verset 32. Et puis, donc c'est la première partie, et la liturgie de la fraction du pain quand ils arrivent au domaine d'Emmaüs, dans Luc 24, versets 30 à 31, justement, et verset 35, comme il est dit, ils le reconnurent à la fraction du pain. On peut retrouver ici le schéma en deux parties de la célébration de l'Eucharistie, puisque la première partie de la célébration de l'Eucharistie, c'est la liturgie de la parole, et la deuxième partie, c'est la liturgie eucharistique du corps et du sang du Seigneur que nous recevons en communion. Il s'agit de ce que le Concile Vatican II, dans justement Dei Verbum au numéro 21, le Concile Vatican II va parler des deux tables, dit que l'Église s'est toujours nourrie aux deux tables de la parole et de l'Eucharistie. Ce sont les deux tables sur lesquelles nous mangeons pendant la liturgie de l'Eucharistie. Quelqu'un me donne un amen. En effet, nous avons besoin de la parole pour comprendre le mystère et nous avons besoin de communier au mystère pour comprendre la parole. Quelqu'un me donne un amen. Donc nous avons besoin de cette réalité totale ou complète du mystère de Jésus. Enfin, bien-aimé, Paul souligne l'aspect vraiment ecclésiologique ou l'aspect d'église du corps du Christ dans l'Eucharistie lorsqu'il déclarait dans 1 Corinthiens, au chapitre 10, versets 16 à 17, ce passage est très important. Je vais conclure avec ça pour le Nouveau Testament, justement pour les Écritures. Dans 1 Corinthiens 10, versets 16 à 17, il est écrit « Voici la coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas communion au sang du Christ ?» Paul pose la question aux Corinthiens. D'accord ? Le pain que nous rompons, fraction du pain, n'est-il pas communion au corps du Christ ? Donc Paul ne dit pas communion au vin béni ou au pain béni. Il parle vraiment du sang du Christ et il parle du corps du Christ en posant la question. Et il ajoute au verset 17, « Parce qu'il n'y a qu'un pain, à plusieurs nous ne sommes qu'un corps, car tous nous participons à ce pain unique. » C'est un seul pain qui est le corps du Seigneur, auquel tous, membres du même corps, nous participons. Par ailleurs, selon l'apôtre Paul, la communion au corps et au sang du Christ nécessite ce qu'il appelle une diacrisis, c'est-à-dire un discernement. Il dit qu'il faut discerner le corps du Seigneur avant de communier. Autrement dit, il faut discerner si nous sommes en communion ou dans la division. Nous ne pouvons pas prétendre que nous communions au corps du Christ qui est dans l'Eucharistie si nous ne communions pas aux autres membres du corps du Christ parce que c'est le même corps. Quelqu'un me donne un amen. Et donc, la diacrisis, le discernement, souvent quand on dit discerner le corps avant de recevoir le corps du Seigneur, on pense toujours à discerner si on est dans des péchés, toutes sortes de péchés, mais on oublie en fait que ce dont il est question dans 1 Corinthiens 11, au moment où l'apôtre dit de discerner le corps, dans 1 Corinthiens 11, 26 et suivant, il s'agit en fait de vérifier si nous sommes en communion avec tous les membres du corps du Christ. Et sinon, l'apôtre dit, sans cet examen de conscience, nous pouvons recevoir indignement le corps du Seigneur. C'est ici que se situe, bien aimé, le lien entre le sacrement de l'Eucharistie et le sacrement de la réconciliation. Celui qui veut communier régulièrement doit aussi se confesser régulièrement parce qu'il nous faut communier en état de grâce. Quelqu'un me donne un amen. Donc nous avons besoin de discerner si justement nous sommes en état de grâce, si nous sommes réellement en communion avec le Seigneur, les membres de son corps, si justement nous n'avons pas rompu cette communion et que nous ne nous sommes pas éloignés volontairement du Seigneur. Alors, bien aimés, c'était la première partie, donc la partie biblique de cet enseignement sur l'Eucharistie. Rentrons à présent donc
dans petit b, la doctrine catholique de l'Eucharistie, qui est donc la théologie proprement dite. Petit b, donc, la doctrine catholique de l'Eucharistie. Après, donc, cette approche biblique de la réalité du sacrement de l'Eucharistie, regardons à présent la théologie de ce mystère. La vérité dogmatique de l'Eucharistie est rattachée à la vérité du mystère de l'incarnation. Bien aimé, on l'a dit depuis le début, les sacrements nous rappellent que le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Quelqu'un me donne un amen. Comme nous l'avons vu, entendu, touché, etc., etc., nous pouvons continuer de le recevoir réellement dans les sacrements, concrètement, d'accord, dans lesquels il nous donne sa vie. Donc, la première chose, la vérité du mystère de l'Eucharistie se rattache au mystère de l'incarnation. Deuxièmement, la vérité de l'Eucharistie se rattache au mystère pascal, c'est-à-dire au mystère de la Pâque du Christ, mort et ressuscité pour notre salut. Comme nous le rappelle avec clarté le décret sur l'Eucharistie du Concile de Trente, donc grand concile du XVIe siècle, qui répond aux protestants qui avaient quitté l'Église catholique à propos de la Sainte Eucharistie. Le Concile de Trente disait ceci: le Saint Concile enseigne et professe ouvertement et sans détour que dans le vénérable sacrement de la Sainte Eucharistie, après la consécration du pain et du vin, notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, est vraiment, réellement et substantiellement contenu sous l'apparence de ces réalités sensibles. Il n'y a en effet aucune opposition à ce que notre Sauveur lui-même siège toujours dans les cieux à la droite du Père, selon un mode d'existence qui est surnaturel, et à ce que néanmoins il soit pour nous sacramentellement présent en de nombreux autres lieux, en sa substance, par un mode d'existence que nous pouvons à peine exprimer par des mots, et que nous pouvons cependant reconnaître et constamment croire comme possible à Dieu. Quelqu'un me donne un amen. Dieu peut le faire par notre pensée éclairée par la foi. C'est ainsi, en effet, que tous nos ancêtres, qui ont tous été dans la véritable Église du Christ, ont traité de ce très saint sacrement, ont professé très ouvertement que notre Rédempteur a institué ce sacrement si admirable lors de la dernière scène, lorsque, après avoir béni le pain et le vin, il attesta en termes clairs et précis qu'il leur donnait son propre corps et son propre sang. Quelqu'un me donne un amen. En fait, l'Église rappelle ce qui est écrit. L'Église rappelle la parole de Dieu et ce que le Christ a réellement fait. Et ce que nous confessons et que nous accueillons dans la foi, c'est véritablement ce saint sacrement institué par le Christ lui-même, dans lequel nous recevons réellement son corps et son sang. Et le Concile dit ici, le Christ peut être au ciel et sur la terre. Quelqu'un me donne un amen. Et il a été sur la terre comme il est au ciel. Donc, ça s'appelle l'ubiquité divine. Dieu peut être partout en même temps. Il est omniprésent. Quelqu'un me donne un amen. Donc, le Christ peut être au ciel à la droite du Père et en même temps, le Christ, le même, peut justement être dans le tabernacle de nos églises et sur l'autel lorsque nous célébrons l'Eucharistie. La dogmatique du Concile Vatican II nous enseigne que l'Eucharistie est la source et le sommet de toute la vie chrétienne parce qu'elle nous rattache directement au mystère de la vie de Jésus. Donc, c'est lui qui est la source, qui est le principe et l'accomplissement de notre vie. Et donc, l'Eucharistie est la source et le sommet de toute la vie chrétienne. Bien aimés, dans la présente section, nous allons voir 2 points. Je vais, comme pour tous les sacrements, nous allons le faire. Ce sont premièrement les éléments constitutifs de l'Eucharistie. Nous allons voir ce qui constitue réellement l'Eucharistie. Et petit 2, nous allons voir la transsubstantiation eucharistique, ce qui fait qu'après la consécration, ce n'est plus du pain et ce n'est plus du vin. Alors, regardons d'abord les éléments constitutifs de l'Eucharistie. Les éléments constitutifs de l'Eucharistie sont donc la matière de l'Eucharistie, la forme de l'Eucharistie et le ministre de l'Eucharistie. Donc la matière de l'Eucharistie, la forme de l'Eucharistie et enfin
nous allons voir le ministre de l'Eucharistie. Alors, au sujet de la matière de l'Eucharistie, la matière constitutive du sacrement de l'Eucharistie est, selon le concile de Florence, le pain. Voici ce que dit le concile de Florence. Le troisième sacrement est l'Eucharistie, dont la matière est le pain de froment et le vin de la vigne, auquel, avant la consécration, doit être mêlé un tout petit peu d'eau. On y mêle de l'eau pour la raison que, d'après les témoignages des saints-pères et des docteurs de l'Église présentés récemment dans la discussion, on croit que le Seigneur lui-même a institué ce sacrement au moyen de vin mêlé d'eau. En outre, parce que cela convient à la représentation de la passion du Seigneur. Donc, la matière, c'est le pain et le vin. D'accord? Alors, tout au long de l'histoire, vous avez eu toutes sortes de gens qui ont essayé de réinventer l'Eucharistie. Chacun, vous savez, il y en a qui ont dit que pour des raisons d'inculturation, le pain n'étant pas notre aliment de base, nous, c'est le manioc. Donc, il fallait qu'on célèbre le mystère du Seigneur avec le manioc. Alors, bien aimé, il faut que ce soit conforme à ce que le Christ lui-même a voulu instituer. Et nous avons entendu tout à l'heure Jean chapitre 6. Le Christ ne dit pas « je suis le manioc descendu du ciel ». Il dit « je suis le pain vivant descendu du ciel ». Effectivement, je ne pense pas qu'on soit coincé aujourd'hui. Tout le monde mange du pain tous les jours. Personne n'est coincé aujourd'hui pour manger du pain. Donc ça, c'est un faux argument. Les Chinois, pareillement, ont dit « ah, mais nous, notre aliment de base, c'est bien sûr le riz. Donc, il nous faut faire des galettes de riz pour célébrer l'Eucharistie. » Eh bien, Jésus n'a pas dit « je suis le riz descendu du ciel ». Il n'a jamais dit ça. Il a dit « je suis le pain ». Donc, on doit respecter véritablement ce que lui-même a voulu faire. Je sais que peut-être d'autres voudraient célébrer l'Eucharistie avec le moussungu ou quelques autres substances locales, mais le Christ, c'est avec du vin tiré de la vigne qu'il a institué l'Eucharistie. Il a dit « vous ferez cela en mémoire de moi ». Tel qu'il l'a fait, nous devons pareillement le faire. Quelqu'un me donne un amen. Et donc, il ne s'agit pas d'improvisation personnelle, c'est véritablement faire ce que lui-même a demandé de faire. Ensuite, deuxième aspect des éléments constitutifs, c'est la forme de l'Eucharistie. Autrement dit, la réalité divine qui vient dans le sacrement, puisque la matière, c'est la réalité matérielle, humaine, la réalité divine. La forme de l'Eucharistie. Selon le concile de Florence toujours, ce grand concile qui justement a enseigné de manière très très détaillée et précise la réalité des sacrements, avant donc le concile de Trente, le concile dit ceci: la forme de ce sacrement, ce sont les paroles du Sauveur pour lesquelles il a effectué ce sacrement. En effet, par la vertu de ces paroles, la substance du pain se change en corps du Christ et celle du vin en son sang, en sorte cependant que le Christ est contenu tout entier sous l'apparence du pain et tout entier sous l'apparence du vin. Sous n'importe quelle partie aussi de l'hostie consacrée et du vin consacré, une fois la séparation faite, le Christ est tout entier. À partir du moment où les paroles par lesquelles le Christ lui-même a fait l'Eucharistie sont prononcées par un ministre, et ce qu'on va voir à présent, validement ordonné, selon l'ordre de la succession apostolique, eh bien, le Christ lui-même actualise ce que lui-même a dit de faire. Quelqu'un me donne un amen. Quant au ministre à présent de ce sacrement, il s'agit du prêtre validement ordonné dans l'Église et qui, selon le concile de Florence, pendant qu'il célèbre ce divin mystère de l'Eucharistie, effectue ce sacrement en parlant à la personne du Christ. Donc, in persona Christi. Il parle en la personne du Christ et non pas en son nom propre, parce qu'effectivement, aucun des prêtres n'a dit « ceci est mon corps ». C'est le Christ qui l'a dit. Et s'il le dit, il le dit dans le Christ qui est le grand prêtre ou le souverain prêtre qui nous donne son corps et son sang. À ce propos, le Concile de Trente ajoute, à propos du ministre, il ajoute ceci: en effet, ayant célébré la Pâque ancienne, que la multitude des enfants d'Israël immolaient en souvenir de la sortie d'Égypte, le Christ institua la Pâque nouvelle où lui-même doit être immolé par l'Église à travers le ministère des prêtres,
sous des signes visibles en mémoire de son passage de ce monde à son Père. Donc, le Christ continue de célébrer justement ce saint sacrifice. Donc, le prêtre n'est que celui qui, aujourd'hui, dans la personne du Christ, continue de faire ce que lui-même a accompli le jeudi saint. Le prêtre participe ainsi à ce sacerdoce nouveau du Christ qui est un sacerdoce finalement antérieur au sacerdoce des fils d'Aaron, que l'on appelle dans l'Ancien Testament les Lévites. D'accord ? Ce sacerdoce est attribué à cet antique roi de Salem ou de Jérusalem que l'on appelle Melchisédek, comme on le voit dans Genèse au chapitre 14, versets 17 à 24, celui à qui Abraham vient apporter la dîme de tout ce qu'il a récupéré dans la campagne contre les rois, d'accord, de Canaan. Et comme on le voit dans le psaume 9, verset 4, où il est écrit « Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek », et tel que c'est repris par l'auteur de la lettre aux Hébreux, l'appliquant véritablement au Christ dans Hébreux 7, versets 11 à 19. C'est pourquoi le Concile de Trente ajoute, à propos du ministre du sacrement, si quelqu'un dit que par ces mots, faites ceci en mémoire de moi, le Christ n'a pas institué les apôtres prêtres, ou qu'il n'a pas ordonné que et les autres prêtres offrent son corps et son sang, qu'il soit anathème. Il dit donc, en même temps que le Christ a institué l'Eucharistie, il a aussi institué le sacerdoce, sans lequel il n'y a pas l'Eucharistie. C'est tout à fait logique. Quelqu'un me donne un amen. Et donc, s'il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas d'Eucharistie. Et justement, il y a la nécessité qu'il y ait ces ministres que le Christ lui-même a institués pour qu'ils fassent en mémoire de lui ce que lui-même a demandé de faire. Quelqu'un me donne un amen. Alors, voyez un deuxième point un peu plus litigieux du point de vue de la doctrine, c'est donc petit 2, la transsubstantiation eucharistique. Alors, le mot est un mot technique, un mot théologique, d'accord, qui a été inventé par la théologie du Moyen-Âge, la transsubstantiation, c'est-à-dire la transformation substantielle du pain qui va devenir le corps du Seigneur et du vin qui va devenir son sang. Parce que sinon, bien aimé, excusez-moi, mais si ce n'est pas son corps et son sang, c'est de la blague. C'est de la blague. Écoutez, même quand entre amis on fait un repas, on ne mange pas un bout de pain comme ça. Alors si on veut vraiment faire des vrais repas, faisons des gros repas. Vous savez comment on sait bien faire par chez nous, hein? Ce n'est pas un plat, on fait 4, 5, 6 plats et puis on se sert 3 fois. D'accord? Là, on fait un vrai repas. Mais en fait, pourquoi on n'a pas besoin de faire 4, 5, 6 plats? Mais parce que la plénitude de la vie est donnée dans le corps et le sang du Seigneur. Quelqu'un me donne un amen? Parce que c'est véritablement lui-même que nous recevons en communion. Alors regardons donc ce deuxième point de la transsubstantiation. Donc, à propos de l'affirmation dogmatique de la transsubstantiation qui s'exprime avec le langage de la philosophie ancienne, d'accord, que l'on appelle la philosophie thomiste, c'est-à-dire la philosophie de saint Thomas d'Aquin, donc des docteurs du Moyen-Âge, saint Thomas étant le docteur des docteurs, l'une des plus grandes intelligences que l'Église ait eues pour pouvoir exprimer de façon intelligible les mystères de la foi. À travers, donc, il a donc utilisé un vocabulaire rationnel, raisonnable, pour que nous comprenions bien ce qui se passe au moment du changement substantiel du pain qui devient le corps du Seigneur et du vin qui devient son sang. Le Concile de Trente va reprendre ce vocabulaire et va donner donc la doctrine de la transsubstantiation en affirmant ceci: parce que le Christ, notre Rédempteur, a dit qu'était vraiment son corps, ce qu'il offrait sous l'espèce du pain, on a toujours été persuadé dans l'Église de Dieu, et c'est ce que déclare de nouveau aujourd'hui le Saint Concile, que par la consécration du pain et du vin se fait un changement de toute la substance du pain en la substance du corps du Christ notre Seigneur, et de toute la substance du vin en la substance de son sang.
Ce changement a été justement et proprement appelé par la Sainte Église catholique transsubstantiation. Le mot est compliqué, mais il faut le prononcer comme ça. Transsubstantiation, d'accord? Parce que sinon, bien aimé, sinon c'est du mensonge. Sinon, c'est pas vrai. Si je dis ceci est mon corps, et que je dis aux frères dans mon église, dans un temple protestant ou ailleurs, je dis ceci est mon corps, mais finalement il n'y a pas eu de transsubstantiation, c'est faux, c'est pas son corps. Si c'est son corps, ça doit réellement l'être. Quelqu'un me donne un amen. Et pour que ça le soit, il faut une transsubstantiation, un changement substantiel. Il faut que ça le soit, réellement. Mais pour que ça le soit, il faut le ministre adapté pour que ça le soit, parce que chacun ne peut pas prononcer ces paroles et prétendre obtenir la transformation substantielle du corps et du sang du Christ. Je disais tout souvent, avant que je ne sois ordonné prêtre, je disais souvent, je suis charismatique, j'ai ressuscité des morts au nom du Seigneur, j'ai guéri des malades en son nom un peu partout dans le monde, mais je ne peux pas prononcer les paroles de l'institution et prétendre que ça va devenir le corps du Seigneur ou ça va devenir son sang. Pourquoi? Eh bien, je suis seulement charismatique, je ne suis pas un prêtre. Quelqu'un me donne un amen. Eh bien, aimé, il faut reconnaître humblement, on doit reconnaître humblement. On dit, telle personne, et avec, tous ces deux personnes sont ensemble, mais ils ne sont pas mariés. De fait, s'ils ne sont pas mariés, ils ne sont pas mariés. S'ils étaient mariés, je dirais ils sont mariés. Si je dis telle personne n'est pas prêtre, effectivement, il n'est pas prêtre. S'il était prêtre, il le serait véritablement, et avec les prérogatives de prêtre, il ferait ce que doit faire le prêtre lorsqu'on consacre le corps et le sang du Seigneur. Quelqu'un me donne un amen. Donc, je ne peux pas inventer ce que le Christ n'a pas dit, ou ce qu'il n'a pas demandé de faire. Et on ne peut pas s'improviser sous prétexte que, on est rempli du Saint-Esprit, on est baptisé du Saint-Esprit, on parle en langue, donc on peut tout. Non, on parle en langue, on ne peut faire que ce que le Seigneur nous permet de faire. Quelqu'un me donne un amen. Si le Seigneur ne m'a pas permis, je vous donne un exemple, même dans l'ordre purement charismatique, si je n'ai pas de don de guérison, je ne peux pas guérir les malades. Je peux dire, oui, mais moi je parle en langue. Oui, tu parles en langue, mais tu n'as pas le charisme de guérison. Pareillement, dans l'ordre des sacrements, si je ne suis pas prêtre, je ne peux pas consacrer l'Eucharistie de son corps et de son sang. Quelqu'un me donne un amen? Donc on ne s'improvise pas dans ces domaines, et il ne suffit pas de se dire, ah moi je suis pasteur d'une grande église. La population de ton église ne te donne pas les pouvoirs de consacrer pour faire du pain et du vin le corps et le sang du Seigneur. Et bien aimés, ayons de l'intelligence et de la sagesse pour ces choses-là. Donc, cette vérité de foi est affirmée, en fait, ici, au Concile de Trente, en face de l'approche de la réforme protestante, pour qui, ils le disent, et ils ont raison de le dire, ils célèbrent la Sainte Seine en souvenir de la Seine du Seigneur, mais ils ne célèbrent pas l'Eucharistie. Pourquoi? Parce que Luther était prêtre. Et Luther, en tant que prêtre, donc pas évêque, ne pouvait pas ordonner d'autres prêtres dans l'Église protestante, qui est devenue une église de laïcs. Les laïcs ne sont pas prêtres. Le laïc est un baptisé. Bien sûr, il a le sacerdoce royal, mais il n'a pas le sacerdoce ministériel, justement, qui permet d'accomplir, en mémoire de Jésus, la célébration de l'Eucharistie. Du coup, il fallait qu'ils justifient quand même qu'ils font la Seine. Oui, ils font la Sainte Seine, mais ce n'est pas l'Eucharistie du Seigneur. Je veux vous donner quelques éléments un peu de ce débat qui a eu lieu au XVIe siècle. Pour eux donc, le repas du Seigneur est un souvenir de ce que Jésus a fait pendant la Sainte Seine. D'abord, Luther lui-même, le père de la réforme protestante, élabora la théorie de la consubstantiation. Donc, ce n'est pas la transsubstantiation, consubstantiation. Pour lui, en fait, c'est concrètement le fait que le peuple soit réuni, la réunion du peuple de Dieu, qui est le corps du Christ, fait que ceux qu'ils font leur donnent le corps du Christ. C'est une invention. Ce n'est pas exactement ce que Jésus a fait. Ce ne sont pas les apôtres qui ont donné l'Eucharistie, c'est le Christ qui a donné l'Eucharistie. Quelqu'un me donne un amen. Donc la consubstantiation, dans la consubstantiation, il n'y a pas de transformation du pain et du vin en corps et sang du Seigneur, mais ces réalités alimentaires sont comme unies au Christ pour, comme disait Luther, juste nous communiquer sa grâce. Mais je n'ai pas besoin de faire ça pour recevoir la grâce du Christ.
Je peux recevoir la grâce du Christ par la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un me donne un amen. Je n'ai pas besoin d'imiter ou de théâtraliser l'Eucharistie. C'est ou c'est ça ou ce n'est pas ça. Donc d'abord Luther avec la consubstantiation. Ensuite, dans son petit catéchisme, Luther dira que le corps et le sang du Christ sont donnés sous le pain et le vin. Une terre, comme il disait, sous. En fait, ce n'est pas le corps du Seigneur. Ce n'est pas un semblant du corps. D'accord? Après lui, les protestants diront que le corps et le sang du Christ sont donnés mythe, c'est-à-dire avec le pain et le vin. C'est-à-dire, je reçois le pain et le vin qui n'est pas le corps et le sang du Seigneur, et le Christ profite de cette occasion pour venir se donner à moi. Bon, c'est encore un arrangement qui n'est pas très fiable et qui n'est pas suffisant pour dire que c'est vraiment son corps et vraiment son sang. Alors, un des disciples de Luther, qui s'appelle Philippe Melanchthon, proposera, lui, une autre théorie, c'est la théorie de l'impanation. Donc il dit c'est du pain, mais Jésus se cache dedans. Eh bien, si c'est du pain, c'est du pain. Dans l'Eucharistie, c'est plus du pain. C'est vraiment son corps et c'est vraiment son sang. Donc l'impanation est insuffisant pour justement justifier de l'Eucharistie du corps et du sang du Seigneur. En fait, nous avons affaire ici à une sorte de pain béni, à une sorte de vin béni. C'est pourquoi, après la célébration de la Seine, les protestants vont vider le vin dans le lavabo. Vous imaginez si c'était vraiment le sang du Christ, on vide le sang du Christ dans le lavabo? Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis en français? Donc soyons sérieux un tout petit peu avec ces choses-là, parce que si c'est le corps du Seigneur, si je le foule aux pieds ou je le mets dans le lavabo, ça s'appelle un sacrilège. C'est-à-dire une profanation du corps et du sang du Seigneur. Vous avez vu la légèreté avec laquelle ils célèbrent la Seine dans les assemblées? Parce que ce n'est pas le corps et le sang du Seigneur. Et j'aimerais que là-dessus, on ne tergiverse plus, d'accord? Qu'on soit vraiment, vraiment au clair. Bien-aimés, cette doctrine de l'impanation est insuffisante pour parler de l'Eucharistie. D'autres réformateurs, les Suisses, d'accord? Après, donc, les réformateurs allemands, donc, d'autres réformateurs suisses tels que Zwingli et plus tard Jean Calvin diront qu'il s'agit, dans la Sainte Seine, d'une représentation du Christ, c'est-à-dire il s'agit d'une présence spirituelle du Christ. Mais c'est bizarre. Jésus, dans Jean 6, 54, ne parle pas d'une représentation spirituelle. Il dit celui qui mâche, celui qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. Jésus ne dit pas que celui qui mange mon corps spirituel ou mon sang spirituel. Vous comprenez? Bien aimé, si ce n'est pas de la transsubstantiation, on n'est pas dans l'Eucharistie. Il y a des chrétiens dans le coin. Et c'est important pour nous de comprendre. Donc, ils ont parlé donc d'une réalité spirituelle, d'accord? Et c'est ce que pensent beaucoup d'églises de réveil, d'églises évangéliques, d'églises charismatiques. On pense qu'il s'agit juste d'une présence spirituelle du Christ. Alors, si c'est une présence spirituelle du Christ, ce n'est pas une présence sacramentelle du Christ. Le sacrement, c'est le sacrement. L'expérience spirituelle, c'est l'expérience spirituelle. Quelqu'un me donne un amen. Bien-aimés, dans l'ensemble, dans cet ensemble de théories, les réformateurs affirmaient que l'efficacité de l'Eucharistie et des autres sacrements ne dépend que de la foi de chacun. En gros, si je comprends bien, les protestants et les charismatiques des autres églises, ce sont eux qui décident si c'est le corps ou si c'est le sang du Christ. Mais de quel droit? Ils ont ce pouvoir-là? Vous pensez que l'homme a le pouvoir de faire Dieu et de dire que Dieu est dans le pain et dans le vin? Dieu est Dieu, quelqu'un me donne un amen. Et donc on ne peut pas improviser le sacrement, on ne peut faire que ce qu'il a demandé de faire, parce qu'il a dit de faire cela en mémoire de lui. Amen. Bien-aimés, nous sommes sur la fin de cet enseignement. C'est sur la base de ces objections et de ces doctrines protestantes que le Concile de Trente affirmera dans ses canons contre les hérétiques, c'est-à-dire ceux qui ont une fausse doctrine sur l'Eucharistie. Il affirmera, voici ce qu'affirme le Concile: si quelqu'un dit que dans le très saint sacrement de l'Eucharistie ne sont pas contenus vraiment, réellement et substantiellement le corps et le sang même
en même temps que l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, et qu'en conséquence, le Christ tout entier, mais dit que le Christ est tout entier, mais dit qu'ils n'y sont qu'en tant que dans un signe ou en figure ou virtuellement, qu'il soit anathème. Le Christ est tout entier dans l'Eucharistie. Quelqu'un me donne un amen. Et il n'est pas là seulement de manière imaginaire ou de manière spirituelle. Il est là de manière réelle, c'est-à-dire sacramentelle. Le Concile dit ailleurs, si quelqu'un dit que dans le très saint sacrement de l'Eucharistie, la substance du pain et du vin demeure, avec le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, s'il nie ce changement admirable et unique de toute la substance du pain en son corps et de toute la substance du vin en son sang, alors que demeurent les espèces du pain et du vin, changement que l'Église catholique appelle d'une manière très appropriée transsubstantiation, ce qui nie cela, qu'il soit anathème. Bien-aimés, le vocabulaire de la philosophie, je vais terminer avec ça, considère que toute réalité substantielle est composée de matière, de forme et d'accident. Vous et moi, là, nous sommes composés de matière, de forme et d'accident. La matière, c'est le corps, la forme, c'est l'âme. Les accidents, c'est le poids, la taille, la couleur de la peau, etc. D'accord ? Toute réalité, chacun de nous est une réalité substantielle. Tu as un corps, c'est la matière. Tu as une âme, c'est la forme. Et les accidents, c'est finalement la forme de chacun, d'accord ? Mais dans l'Eucharistie, vous avez la même chose. C'est une réalité transsubstantiée. Et donc, comme c'est une substance nouvelle, vous avez la matière, vous avez la forme et vous avez l'accident. D'accord ? La matière, c'est le pain qui va devenir son corps. La substance, c'est sa divinité qui est tout entière unie à son corps. Et les accidents, c'est ce que nous voyons du pain extérieurement. D'accord ? Le pain que l'on peut fractionner, le vin. Donc, nous avons donc les accidents du pain et du vin extérieurement, mais ce n'est plus du pain et du vin, c'est son corps et c'est son sang. Quelqu'un me donne un amen ? Vous vous souviendrez, matière, forme et accident. Et c'est pourquoi nous pouvons être trompés en disant, oui, mais pourquoi c'est resté du vin? Pourquoi c'est resté du pain? Bien aimé, dans l'histoire, et je vous raconterai ça dans la 10e leçon sur les miracles des sacrements, il y en a qui ont eu à douter et qui se sont retrouvés dans les mains avec de la chair. Et dans les calices, il y a souvent eu du sang. Et après, on ne pouvait plus communier parce que qui veut manger la chair humaine et boire le sang tous les dimanches? Personne. Donc, il a voulu miraculeusement donner réellement son corps et faire en sorte que les accidents restent ceux du pain et du vin. Et pourtant, ce n'est plus du pain et du vin, c'est son corps et son sang. Quelqu'un me donne un amen. Vous avez compris, matière, forme et accident? Quand tu as compris ça, tu comprends la transsubstantiation eucharistique. En conclusion, le catéchisme de l'Église catholique nous dit que les fruits de la communion eucharistique, communion à la vie même du Christ, les fruits de la communion eucharistique sont une plus grande union au Christ. Quand je communie au Christ, je suis davantage uni à lui. Jésus dit dans Jean au chapitre 15, verset 5, « Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. » Les fruits, c'est une plus grande communion avec lui. Ensuite, deuxième fruit, la séparation d'avec le péché ou la vie de péché. Parce que si je veux vivre de sa vie, je vis de sa sainteté. Ça veut dire que je quitte le péché. Quelqu'un me donne un amen? D'où la nécessité d'être en état de grâce, la séparation d'avec le péché. Et puis enfin, un des fruits excellents que nous avons vu avec l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 11, c'est l'unité du corps unique du Christ, c'est-à-dire l'Église. Quelqu'un me donne un amen? C'est pourquoi quand je quitte l'Église catholique, que je m'en éloigne, je m'éloigne aussi de l'Eucharistie. Quelqu'un entend? D'où la nécessité de l'Église pour justement recevoir au travers de ses ministres le corps et le sang du Seigneur. Merci d'avoir supporté de m'entendre jusqu'au bout. Nous allons prier à présent, nous allons demander vraiment au Seigneur d'ouvrir nos yeux
sur cette réalité de son corps et de faire de nous véritablement des fervents adorateurs de son corps et de son sang pour que nous puissions vivre de lui et goûter au bonheur qu'il nous communique par son corps et son sang. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la sagesse de la foi et la sagesse de l'Église. Bénis chacun d'entre nous. Fais de nous des vrais amoureux de ton Eucharistie pour que nous puissions te rencontrer et pour que, en te rencontrant, nous puissions te contempler dans ta gloire et que ta vie transforme notre propre vie. Amen. Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. You're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh.